toi, je te veux, vous m'en mettrez 12 palettes, comme ça on pourra faire des cercles. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Alors en général sur ma chaîne vous avez toujours des trucs avec les téléviseurs, l'audio, nouvelles techno, mais jamais de trucs sur les moniteurs. Et là je me suis dit, j'ai vu un moniteur chez Samsung qui m'a fait tilt, je me suis dit c'est un truc de folie. Donc j'ai décidé de faire une petite pastille vidéo, comme ça une petite news sur ce moniteur de folie qui s'appelle l'Odyssey G9 qu'on va découvrir ensemble. Mais comme ils sont méchants chez Samsung, ils ont mis carrément ce moniteur avec le QLED 8K, ce qui n'est absolument pas. Regardez la merveille, regardez comme il est beau qu'il n'en peut plus. Je voulais vraiment faire cette vidéo sur ce produit, c'est une vidéo flash que je fais comme ça sur le salon. Ce produit s'appelle l'Odyssey G9. Donc l'écran qui est derrière moi, juste là, est un écran particulier, vraiment très particulier dans la gamme des moniteurs Samsung. C'est un écran qui est versatile, bien sûr pour le gaming, puisqu'il a été à la base conçu pour ça en 32 neuvième. Alors le 32 neuvième, c'est quoi? C'est comme si on mettait deux écrans 16:9, un à côté de l'autre. C'est du 32 neuvième, avec en plus une courbure, ce qu'on appelle 1000 Hz. Alors c'est quoi 1000 Hz? Il faut savoir que cet écran a été conçu pour qu'on le regarde pile poil au milieu à 1 mètre du centre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir une vision humaine et comme il est incurvé, donc il va vers vos yeux, vous allez avoir une netteté parfaite dans la périphérie. Parce que si vous vous mettez devant une surface pareille, vous allez avoir le point central où vous allez être net, mais sur les côtés, dans votre angle de vision, vous allez être flou parce que c'est trop loin. Donc on a rapproché les bords de votre angle de vision, donc la courbe 1000 Hz pour avoir de la netteté également sur les bords. C'est l'idée de base. Je vais être un dissident, je vais passer derrière. 1, 2, 3. Parce qu'ils s'aiment pas là, ils sont en train de me regarder de travers, mais je me dis ah, c'est pour les petits loulous. Que vous voyez un petit peu la courbure. Voilà, je vais me mettre là, vous voyez bien la courbure qui est absolument folle. C'est sublime, hein. Alors 240 Hz, folie furieuse, 240 Hz, avec un temps de réponse de 1 milliseconde. C'est du délire sur du QLED, vraiment ils ont foutu la gomme comme des gros malades. Alors évidemment, avec tout ça, il est HDR 1000, c'est-à-dire capable d'encaisser 1000 candela au mètre carré. La bestiole de l'enfer. Il vient de l'enfer ce truc, enfin plutôt du paradis. Compatible avec les plus récentes spécifications d'NVIDIA et de AMD, dont FreeSync 2 et NVIDIA Adaptive Sync, donc est capable de tout gober. Alors la définition du produit, c'est du 5K. Attention, c'est du 5K informatique, 5120 x 1440. Alors n'allez pas me dire que le 5K, c'est un nouveau format vidéo pour les films. Là, c'est de l'informatique, les enfants. Bien sûr, il est compatible 1080p, mais à la base, ils l'ont pas pensé pour les films. Voilà. Sinon ça fera un morceau seulement. Il n'y a pas de film dans ce format. Je sais jamais, je dis les choses, on sait jamais. Les téléviseurs vont pas être 5K demain matin. Là c'est pour quelque chose qui est versatile. C'est un moniteur de PC pour le gaming et pour le multifenêtrage. Qu'est-ce que j'appelle multifenêtrage? C'est une image à droite, une image à gauche, on peut faire des mélanges d'images ou autrement, en gaming, avoir une vision hyper large pour que quand on joue, on voit exactement tout ce qui se passe et pas se retrouver coincé avec des personnages qu'on ne verrait pas et qui viennent t'attaquer comme ça, comme je les attaque ici sur le stand Samsung. Et je vais même plus loin dans ce que je dis. Je pense que le produit qui est là, l'Odyssey G9, va plus loin techniquement que ce que l'on peut lui donner actuellement. Il n'y a pas, à ma connaissance, un matériel capable d'exploiter toutes ces caractéristiques techniques. Ou alors vraiment, je ne sais pas où il existe parce que même les cartes graphiques, c'est difficile. Donc là, ils me disent qu'il est carrément en avance sur son temps parce qu'avec 240 Hz de fréquence de rafraîchissement, il va très loin. Il n'y a pas beaucoup de cartes graphiques qui peuvent l'alimenter, voire pas du tout. Concernant la connectique, je vais aller vers le haut, c'est du live sur un salon. Concernant la connectique, HDMI 2.0 et 2 DisplayPort 1.4, USB 3.0 également. C'est ce qu'il peut faire. Alors la connectique est planquée derrière, je vais essayer de m'approcher sans me faire tuer par les vigiles. Je vais vous montrer du doigt, la connectique rentre là. Ça fait que vous mettez tout dans le pied, vous voyez rien devant et la connectique rentre. Vue de face, vous ne voyez rien. Dans le produit, tout est planqué derrière, calibré. C'est quand même une très belle bestiole. Pour information, il existe également des modèles qui s'appellent les G7 en 27 et 32 pouces. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Ils sont en 2550 x 1440. C'est du QLED également. Ils ont également du 240 Hz. Et ils sont courbés sur du 1000 Hz avec du HDR 600 cette fois-ci. Tandis que là, on est en HDR 1000. Alors qu'on soit clair, ils ne vont pas en vendre des blindes. Ça va coûter 1500 $.
Mais l'idée, c'est que c'est en effet une proposition d'ingénieur. Ils disent voilà, nous on a un QLED, on est capable de le courber comme ça sur 1000 R, on est capable de lui donner une définition 5K. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Il y a un truc chez LG que vous verrez tout à l'heure qui est très très bon, mais il n'y a pas cet angle gigantesque sur un produit de 49 pouces en QLED. 49 pouces. Donc c'est fou. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui me fait rêver. Et donc ça fait 3 jours que je viens le voir, 3 jours quand je regarde l'image, je suis là, je dis ah, l'image est belle en plus, c'est extrêmement lumineux, extrêmement coloré, c'est extrêmement contrasté. Et cet angle de vision, je me suis mis tout à l'heure la tête devant, comme ça, et j'ai regardé une image hyper large qui occupait tout mon champ de vision sans aucun flou sur les bords, puisqu'en effet, on avait rapproché les bords de mes yeux. Donc je n'avais pas de problème de netteté alors que l'écran fait 49 pouces et que je devrais voir flou sur les bords. Eh bien non, parce que la courbure de l'écran fait que moi je ne voyais pas flou. Et ça c'est génial. A bientôt sur ma chaîne YouTube PP World. Il n'est pas 8K, hein. J'ai demandé à Samsung pourquoi il était là, ils ne savent même pas. Hein. C'est pas un téléviseur, il n'est pas 8K. Voilà, c'est un moniteur PC 5K. Voilà messieurs dames de chez Samsung de bonne famille. Alors justement, on parle de monitor, on parle de gaming, il n'y a pas que Samsung. Regardez un petit peu, je suis sur le stand LG ici au CES 2020. Ce produit n'est pas particulièrement destiné à l'Europe, mais LG annonce des performances qui sont très très intéressantes sur un modèle qui s'appelle le 38 G9 N95. C'est un 38 pouces incurvé, 21 neuvième. 3840 x 1600, donc c'est du QHD+, c'est du nano IPS, la dalle nano IPS avec une latence de 1 milliseconde, c'est presque jamais arrivé parce que normalement avec de l'IPS, on n'a pas ça. Donc ils ont bossé comme des fous pour avoir une dalle IPS et une latence extrêmement minime. Alors il faut savoir également que le produit est compatible 144 Hz, il est compatible également bien sûr Nvidia, G-Sync, avec Sphere Lightning 2.0, il y a un DisplayPort, il y a de la HDMI, il y a USB 3.0, bref il y a tout ce qu'il faut dessus. Et c'est un produit qui est certes différent de celui de Samsung, mais qui a des performances quand même absolument étonnantes. Et je tenais dans une vidéo justement sur le produit Samsung à bien spécifier qu'ils ne sont pas les seuls et qu'il y a également du monde en face. Et que ça bosse également dans les usines chez LG Display. Voilà, ce sont les monitors Ergo chez LG, avec bien sûr ce pied super intelligent, enfin ce bras, c'est un bras articulé, mais vraiment de faire des trucs de folie quoi. Et ce sont des 32 pouces en 4K. Les mecs ils vont à fond, ils disent allez, hop, au les cœurs. Mais regardez, mais qu'est-ce que je suis mal éclairé, on dirait l'empereur de Star Wars. C'est affreux, j'ai honte, hein, mais en même temps, c'est le seul endroit où je peux me mettre avec en même temps l'écran derrière, sans qu'il y ait plein de gens qui viennent m'agresser en disant hé pipi, c'est moi. Allez, parce qu'il y a du monde sur le stand, donc je me planque. Ça c'est les bonus, hein. Je vous le remets encore. Pour vous, c'est une sorte de rectangle. Pour moi aussi, hein, 32 neuvième, c'est le rectangle de chez rectangle. Hein. Il n'y aura jamais de film comme ça. Ou alors, sincèrement, là, même Ben-Hur n'était pas comme ça. Pourtant, c'était du 2,75/1 au cinéma. La course de chars chez Ben-Hur, il fallait presque 4 yeux pour la voir. Mais il y en a partout, des chars, oui. Et l'arrière, façon turboréacteur, là, mais qui change de couleur. Un truc de folie, quoi. Folie. Allez. Tu me marres. Excusez-moi. Alors qu'on soit clair, ils ne vont pas en vendre des blindes.